Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, hier, nous sommes entrés dans ce temps important qu'est le temps de Carême. J'espère et je suppose que chacun de nous avons déjà pris des résolutions. Nous avons trouvé un peu de temps pour réfléchir comment nous devons vivre ce Carême. Nous avons pris des résolutions belles et grandes. Maintenant, il est question de commencer à les mettre en pratique. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit quelque chose de très beau. Pour gagner quelque chose de grand, nous devons accepter de perdre quelque chose d'autre. Pour réussir à vivre ce carême de façon vraiment profonde et réussir à avoir toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, nous devons renoncer à quelque chose. Personne ne peut gagner le monde s'il ne décide pas de renoncer à lui-même. Le grand challenge ou le grand défi de l'évangile de ce jour, c'est d'être capable de renoncer à nous-mêmes. Que veut dire renoncer à nous-mêmes? Renoncer à nous-mêmes consiste à dire non aux tendances égoïstes de notre cœur, de notre chair. Dire non à notre orgueil propre. Dire non à notre jalousie propre. Et choisir ce qui est bon. Choisir ce qui est beau. Choisir la vie. Renoncer à soi-même consiste à dire non au péché qui veut arriver dans notre vie. Renoncer à soi-même consiste à résister à la tentation. Renoncer aux ambitions désordonnées et choisir Jésus et choisir la vérité. Saint François Xavier, qui est considéré comme le saint patron des missions, était quelqu'un qui était rempli de lui-même et rempli de désirs. Il voulait être une grande personnalité, un grand docteur en droit pour réussir à reconquérir les propriétés de sa famille. Alors à l'université, il était dans la chambre avec Saint Ignace de Loyola, qui était différent de lui. Il était très humble, très priant. Et une nuit, François passait tout le temps à raconter ses exploits, ce qu'il fera. Ignace l'a écouté avec attention. Et le matin, Ignace lui a dit, « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Et François passe toute la journée à être troublé par cette parole. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? C'est comme ça que François s'est mis sur le chemin de la conversion, une conversion profonde. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a raison de le dire. Et nous, cette phrase doit résonner dans les oreilles de chacun et chacune d'entre nous, mais surtout dans les oreilles de nos cœurs. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme de gagner de l'argent, d'avoir des comptes bancaires pleins et bien fournis, si finalement il vient à perdre son âme, à perdre sa vie? Ou encore, il finit à se retrouver en enfer après cette vie.
Que sert à l'homme d'être applaudi, apprécié par le monde entier si devant le Seigneur, il ne vaut rien? Que sert à l'homme d'écraser, dominer les autres, être applaudi, apprécié, réussir, si après cette vie, il doit périr? Oui, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a créés pour une vie impérissable. Dieu nous a créés pour l'éternité. Et pour atteindre l'éternité, nous devons faire des petites renonciations chaque jour. Par exemple, pour vaincre le péché, nous devons renoncer aux situations de péché. Dans la prière du Notre Père, nous disons, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que nous-mêmes, nous nous soumettons à la tentation? Est-ce que nous-mêmes nous mettons dans des situations où nous allons pécher? Nous devons renoncer à cela. Même si elle nous procure un petit plaisir qui passe, nous devons renoncer à cela, frères et sœurs bien-aimés, pour avoir un bonheur plus beau. Pour réussir un examen, un élève doit renoncer à la paresse et brutaliser son corps. C'est ça que Jésus appelle porter sa croix. Il doit se lever tôt pour apprendre ses leçons et il réussira. C'est ça que veut dire porter sa croix. Marcher derrière Jésus signifie porter la croix de la vérité, la croix de la pureté, la croix de la foi. Et sachons toujours qu'après la croix vient la résurrection. Après le vendredi saint vient le jour de Pâques, vient le moment de la gloire et de la paix. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vivre ce carême avec beaucoup de foi et de ferveur. Que nous puissions renoncer à tout ce qui nous empêche de vraiment prier. Que nous puissions renoncer à tout ce qui nous empêche d'être charitables, à tout ce qui nous empêche de partager véritablement. Que nous puissions enfin renoncer à tout ce qui nous conduit vers le mal. Et vous allez voir, frères et sœurs, comment le Seigneur nous donnera la joie de faire grandement l'expérience de son amour. Loué soit Jésus-Christ.